Si comme des milliers de personnes, toi aussi tu te demandes comment est-ce que dans le back-office, l'intelligence artificielle fonctionne véritablement, aujourd'hui je vais t'expliquer en des termes très simples comment tout le truc fonctionne. Je suis Bertrand Fauffet, j'accompagne les entreprises et les particuliers dans leur transformation digitale pour utiliser le numérique et l'intelligence artificielle pour pouvoir être beaucoup plus performants dans leur activité. Pour développer le thème d'aujourd'hui, on va considérer l'intelligence artificielle comme un repas qu'on veut cuisiner. Première chose, c'est les ingrédients, ce qu'il faut pour pouvoir faire l'intelligence artificielle. Et la deuxième chose, ça va être les étapes de cuisson, de comment est-ce que ça se passe pour avoir le résultat que tu as quand tu utilises une intelligence artificielle. Le premier ingrédient, c'est la donnée. Donc, de la même façon que toi et moi, on apprend en lisant, en allant faire des expériences, ainsi de suite, cette donnée-là, on doit pouvoir la mettre à disposition pour l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse apprendre de cette donnée-là. Le deuxième ingrédient, c'est l'algorithme. L'algorithme, en fait, c'est de déterminer, en fait, en fonction du domaine d'activité. Donc, par exemple, si on a envie d'étudier, de faire une intelligence artificielle qui va reconnaître des images, par exemple des fruits ou bien, voilà, on va donc développer un algorithme qui permet de mimiquer un peu l'activité humaine habituelle dans ce domaine d'activité. Le troisième ingrédient, c'est le modèle d'apprentissage. En gros, c'est la manière avec laquelle on veut former cette intelligence artificielle. Est-ce qu'on va former cette intelligence artificielle en fonction des données historiques ou en fait, on va faire une intelligence artificielle qui va apprendre en fonction des données qu'elle va recevoir des utilisateurs? Bon, il y a plusieurs modèles différents. Le quatrième ingrédient, c'est un petit peu le processus d'autonomisation, si ça se dit, de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, il est question là de se dire, ok, est-ce que cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle sera du type à sourcer des informations qui viennent de plusieurs autres plateformes, ou alors elle sera essentiellement en train de d'apprendre et donc de pouvoir apprendre d'elle-même, ou alors de pouvoir, sur la base des inputs qui viennent, ou d'apprendre des données en fait qui sont purement historiques. En anglais, c'est appelé le inference. Donc, une fois qu'on est clair sur ce qu'on a envie de faire, sur le secteur d'activité, sur la démarche d'apprentissage et même de déploiement en fait de cette intelligence artificielle, vient dans la partie où en fait on va implémenter l'intelligence artificielle. Et c'est là la cuisson. Alors, la première étape va être justement la collecte de la donnée. Donc, en fonction de l'activité ou du secteur d'activité dans lequel on a envie de se déployer, il va falloir aller collecter le maximum d'informations. Pour une application, pour une intelligence artificielle, par exemple, qui veut pouvoir reconnaître les maladies qui sont sur les feuilles d'une plante, il va falloir, par exemple, aller collecter toutes les informations sur les photos de maladies et les matcher, en fait, à un certain nombre de maladies existantes. La deuxième étape va consister, en fait, à prendre ces photos-là et donc analyser les photos et surtout de les matcher, en fait, aux différentes maladies existantes. Il sera question de définir un algorithme qui est capable de lire et de reconnaître en fait ces différents, sur la base d'une photo, de reconnaître en fait le type de maladie. Déjà qu'il faut reconnaître le type de plante qui va avec. Et donc c'est ça qui se passe en fait dans la deuxième étape où on est essentiellement sur l'algorithme. Dans la troisième étape qui est liée en fait au modeling, il va être question en fait d'apprendre. C'est un peu la partie où on fait du machine learning en apprenant à l'intelligence artificielle à apprendre elle-même d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre d'inputs en fait. C'est-à-dire que ok, j'ai présenté cette photo d'une tomate qui a une certaine maladie et là je te présente une même tomate mais qui a une autre maladie et j'essaie de voir si l'intelligence artificielle arrive à identifier en fait que ces deux maladies différentes. La quatrième étape, c'est l'étape en fait où on évalue. D'accord? Vous avez par exemple vu souvent sur les sites internet, vous avez ce qu'on appelle le CAPTCHA. Vous avez, pour vérifier que vous êtes un humain, on vous donne un interface qui vous permet de dire choisissez l'escalier qui est, voilà, ou choisissez l'image, les images sur lesquelles il y a une voiture, ce genre de choses. Donc, ça fait partie des techniques qui permettent d'améliorer la précision d'une intelligence artificielle. La cinquième et dernière étape, ça va être le déploiement. Donc, pratiquement, par exemple, de mettre une interface comme ChatGPT. Sur ChatGPT, vous allez juste saisir et au fur et à mesure, il va prendre tout ce qu'il y a comme autre information dans le back-end et ensuite les mettre à votre disposition. Bien entendu, au fur et à mesure que toi et moi nous posons des questions à ChatGPT sur des domaines qui sont peut-être nouveaux, il améliore au fur et à mesure son process et la qualité de ses réponses. Donc voilà en gros ce qui se passe dans la cuisine de l'intelligence artificielle. Alors dis-moi en commentaire ce que tu as appris de cette vidéo ou alors ce que tu penses qu'on devrait rajouter dans les différentes étapes qui ont été mentionnées. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et d'ici là, porte-toi bien.